Alors je ne pouvais pas attendre ce week-end sans faire une vidéo pour vous parler des championnats de France 2024 qui se dérouleront donc de samedi jusqu'à lundi à Saverne dans le château des Rohan. Donc un décor exceptionnel, hein, c'est vraiment un championnat de France qui va être exceptionnel, unique de par son décor et de par beaucoup d'autres choses, je l'espère. Mais je ne pouvais pas ne pas en parler, donc c'est chose faite. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez probablement que je suis dans l'équipe d'organisation. C'est un honneur pour moi, c'est la première fois que j'organise un championnat de France. Voilà, après avoir organisé des Nancy Open il y a quelques années, un Metz Open, puis le Hayange Open donc cette année, en janvier 2024. C'est un honneur pour moi de franchir le pas et d'être dans l'équipe d'organisation des championnats de France 2024, aux côtés de Valentin et de 6 autres personnes. Donc effectivement, Valentin comptait beaucoup sur moi, puisque on va dire qu'on est les deux à avoir vraiment organisé beaucoup de compétitions, à avoir cette expérience-là. Et donc c'est un honneur, et j'espère que ça se passera super bien, on a tout fait pour. Donc j'espère que ce sera une expérience unique pour tous ceux qui seront sur place. Voilà, voilà. Si vous voulez suivre la compétition en direct, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Twitch de l'AFS, AF Speedcubing, sur Twitch, donc, et effectivement, la compétition sera streamée du début à la fin. Voilà, quelques personnes en fait se chargeront du stream du début à la fin de la compétition. Et effectivement, si vous voulez voir le plus impressionnant en termes de stream, et ben regardez, allez sur le planning. Allez dans calendrier, et effectivement ici vous voyez le lundi à partir de voilà, ici 10h50, 10h10 à 10h50, finale du 3x3 à une main, finale du 5x5 juste avant, finale du Pyramix juste avant. Donc on a les finales qui commencent le lundi matin. Finale du OH, effectivement ça va être extrêmement impressionnant, puisque de toute façon à partir du moment où il y a Juliette, c'est forcément impressionnant, et j'espère être en finale également, je pense que je le serai. Et donc ensuite en finale, hein, l'après-midi, pardon, finale du 4x4, finale du blind et finale du 3x3. Ça, c'est le truc à ne pas rater. Hein. Qui gagnera? Qui succédera à Pierre Meunier? Est-ce que ce sera Juliette? Est-ce que ce sera Mathis Luc, Alexandre Carlier ou même Pierre Meunier lui-même? Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qu'on attend peut-être un petit peu moins? Bref, ça va être exceptionnel. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur le Twitch de l'AFS. Ce sera vraiment super. Et pour la Coupe de France aussi, de 18h à 19h, je vous explique, je vous fais un petit débrief rapidement de ce que c'est que la Coupe de France, sans trop en dire, parce que justement, on garde le suspense jusqu'au bout pour vous expliquer exactement ce qui va se passer cette année. Donc la Coupe de France, c'est organisé par la FS, pas par la WCA. Ça veut dire qu'on peut faire globalement ce qu'on veut. Et c'est à chaque fois les organisateurs des championnats de France qui décident à peu près de comment ça va se passer, et qui en discute beaucoup avec notamment Arthur Garcin, qui est la personne qui gère ça, on va dire, dans la FS. Et donc c'est un format très particulier, avec des épreuves qui ne sont pas des épreuves WCA. Donc on peut imaginer plein de trucs, tout ce qu'on veut, avec effectivement globalement les meilleurs Français. Et vous allez voir qu'on a imaginé un format cette année qui devrait être extrêmement spectaculaire, et qui devrait vraiment plaire au public. Donc je pense que ça va être vraiment super. Voilà. Donc ça, c'est dit. N'hésitez pas à suivre le stream, ça va être vraiment, vraiment incroyable. Et maintenant, ce que je vous invite à faire, ce que je vais faire, c'est simplement discuter un petit peu des pronostics. Donc qui pourrait gagner quel event, sachant que le 3x3 FM a déjà eu lieu, hein, puisque c'est une épreuve à part, c'est très particulier, mais globalement on a déjà organisé une compétition qui consiste uniquement à faire le FM des championnats de France, donc on sait déjà quel est le classement. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse, mais moi je vais parler uniquement des events qui sont ici. En multi-blind, on aura globalement une grosse battle entre Marius et Maxime, avec l'expérience pour Maxime, avec peut-être un petit peu plus de niveau pour Marius actuellement, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, j'ai du mal à savoir exactement ce qui peut se passer. Maxime, ça dépendra aussi de combien il tente, etc., etc. Vous voyez qu'ensuite on a deux personnes qui ne sont pas françaises, donc qui ne peuvent pas jouer le titre de champion de France, donc ça se jouera vraiment entre les deux et ça va être très intéressant.
En 5 blind, effectivement, on devrait avoir une grosse battle entre Arthur et Maxime, sachant que c'est extrêmement difficile de résoudre un 5 blind. Donc si on a, je sais pas, n'importe quoi, le top 10 qui se rate, on pourrait très bien avoir un champion de France qui fait 40 minutes. Ça arrivait beaucoup il y a quelques années, ça arrive moins maintenant, mais ça peut encore arriver. Au 4x4 blind, le côté aléatoire diminue un petit peu, et là pour le coup on a du mal à imaginer que ce ne soit pas Arthur qui gagne, bien que effectivement il y ait quand même de la concurrence avec Jonathan, avec Maxime, avec Rodolphe, etc. etc. En Square One, alors en Square One on a effectivement pareil, une battle entre Paul et Lucas. Alors je peux en discuter un petit peu parce que effectivement c'est Paul qui a le record de France, mais Lucas l'a frôlé, vraiment il l'a frôlé, ça s'est joué à rien du tout, à Shell, donc très récemment, et peut-être qu'il l'a frôlé aussi autre part, je vous dis la vérité, j'en sais rien, je sais pas, voilà, je suis pas forcément assez le Square One pour le savoir, mais en tout cas je sais que ça se joue à rien entre Paul et Lucas, et que Paul avait l'impression, suite à cet événement-là à Shell, Paul avait même l'impression de ne pas plus forcément mériter le NR, puisque Lucas aurait peut-être dû l'avoir, etc., etc. Alors Paul, si tu regardes cette vidéo, tant que tu as le NR, tu mérites le NR, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, on devrait avoir une super battle entre les deux. N'hésitez pas à suivre ça sur le stream, en regardant à quelle heure on a la finale du Square One, ça va être très impressionnant. En Scube, peut-être l'event le plus facile à pronostiquer. Il y aura le 5x5 aussi, qui sera extrêmement facile à pronostiquer, mais le Scube, ça l'est encore plus. On ne voit pas comment Anthony peut ne pas gagner. Il est le favori numéro 1 de très 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 loin. Vous voyez qu'ici, on a Maxence juste derrière, à quelques dixièmes. Vous allez me dire, quelques dixièmes, c'est rien. Oui, c'est rien, mais Maxence, il n'en fait plus du tout. Maxence, il a eu sa période où il était extrêmement fort en Scube. Il était vraiment peut-être même meilleur qu'Anthony à l'époque. Il a été médaillé au championnat du monde 2017 à Paris. Mais ça fait quelques années, ou quelques mois ou quelques années, qu'il n'en fait plus pour se concentrer sur les gros cubes 6x6 et 7x7. Donc vraiment Maxence n'a plus le niveau qu'il avait. Alors qu'Anthony voilà, s'entraîne encore énormément, il est top 20 mondial actuellement, il a été top 10 mondial, il est médaillé au championnat d'Europe et au championnat du monde en titre. Donc vraiment Anthony, il a un niveau stratosphérique au Scube et il gagnera la compétition, sauf situation complètement exceptionnelle et qu'on ne pouvait pas anticiper. Au Pira, ok, Diego devrait gagner assez facilement. Si on regarde un petit peu ses dernières AVG officielles, c'est 2.5, 2.2, 2.3, 2.1, 2.6, 2.1, etc., etc. Le favori numéro 2, qui est Jules, vous allez voir que en termes de perf, on est beaucoup plus sur du gros 2, voire du petit 3. Globalement, non, quand même gros 2. Donc Diego, vraiment favori pour le coup. Hein, ça se joue à 2 dixièmes quand on regarde ça, même moins. Mais Diego, réellement favori. Après, vous voyez qu'on a Alvin et Samuel qui ne sont pas français. Et pour le podium, on peut avoir Louis, on peut avoir John, Diego, etc. etc. Ça peut... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais Diego, réellement favori. Au Megaminx, très 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 difficile à pronostiquer. On en a parlé sur le stream de l'AFS il y a quelques jours, peut-être que vous étiez là, je ne sais pas, mais on a bien expliqué quand on a parlé du méga que c'était très difficile à pronostiquer, puisqu'on a globalement un top 4 qui a quasiment le même niveau. Juliette, c'est pas son main event, donc est-ce qu'elle va se concentrer vraiment sur le méga dans son entraînement? Je ne pense pas. Ulysse, c'est un peu un all-rounder finalement, Ulysse. Alors bon, il y a quelques events qu'il fait pas, mais il y a quand même beaucoup d'events où il est bon. Non, je pense qu'on gardera la qualification d'all-rounder pour vraiment des personnes qui font encore plus de choses que lui. Mais en tout cas, il est excellent au méga. Et Victor Weissman, il s'entraîne beaucoup, mais il le dit pas forcément, il montre pas forcément tous ses temps. Ça, c'est Abdelak Kadour qui nous l'a expliqué en stream sur le stream de l'AFS. Donc il peut un peu sortir de nulle part, mais je pense, et Abdelak pense, qu'il progresse tout autant que les autres. Donc vous voyez ici qu'au méga, il y a globalement 4 personnes pour 3 places sur le podium. Mais derrière, on a Rémi Perrin, qui est à 39, on a l'impression qu'il est très loin derrière le top 4, mais très loin devant la 6e place. Donc Rémi peut totalement aller chercher un podium. Hein. Il bat son record, il fait 38.
l'un des quatre fait pas une super AVG et fait 38, et n'importe quoi peut se passer. Sachant que Rémi a probablement progressé encore, je ne sais pas, je sais que c'est son main event de très très loin, donc voilà, il peut se passer beaucoup de choses, et franchement ça va être impressionnant. Au clock, alors en clock, effectivement, vous savez que je n'apprécie pas l'event, mais ça va être impressionnant quand même. Pour la première fois, je pense que je vais vraiment m'intéresser à la finale de clock, parce qu'on va avoir une battle assez exceptionnelle. Virgile, qui s'était imposé comme étant le meilleur au clock ces dernières années ou ces derniers mois en France, a été dépassé récemment. Le record de France est tombé par César, qui a un IDWCA de 2022. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il a commencé les compétitions il y a 2 ans. Donc vraiment impressionnant, et on va avoir une grosse battle entre les deux. 3x3 à une main. Alors ok, bon, si on ne prend pas en compte les étrangers, déjà il faut savoir que moi je suis donc favori numéro 13, mais si on regarde devant moi, on retire donc Patrick, je passe 12, Philippe, je passe 11, Valerio, je passe 10, Alvin, je passe 9, Eden, je passe 8, et Drouva, je passe numéro 7. Donc je suis favori numéro 7, sachant que Alexandre Carlier m'a battu une fois en faisant une grosse AVG, mais que je le bats littéralement tout le temps. Donc je considère que je suis plutôt favori numéro 6. Pour la qualification en finale, ça devrait être facile, je l'espère en tout cas. Et ensuite, pour aller chercher un podium, par contre, ça semble mission impossible, à moins que je fasse une très grosse perf, et là je peux vous assurer que vous allez en entendre parler un bout de temps si jamais ça arrive. Bref, qui est champion de France en titre? Est-ce que c'est Juliette? Eh bien figurez-vous que non, c'est Nicolas qui est champion de France en titre, et j'ai même sur ma chaîne YouTube une vidéo où je découvre le replay de la finale des championnats de France en OH de l'année dernière, 2023. Donc dans cette vidéo, je découvre le replay, et donc je découvre aussi mes résolutions qui ont été commentées par les personnes qui s'occupaient du stream, puisque j'étais qualifié, hein, j'étais en finale, et donc je découvre en fait le replay d'une finale vraiment qui a été phénoménale. Elle a été légendaire cette finale. Le niveau de la finale de OH l'année dernière, c'était un truc de dingue. Et c'est Nicolas Gertner, au terme d'une finale incroyable, qui est devenu champion de France, devant Juliette, qui n'a pas fait une très bonne finale. Et donc, effectivement, Juliette, qui est numéro 8 mondial, on a du mal à imaginer qu'elle ne gagne pas. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Avec Juliette, en fait, on peut très bien avoir un record d'Europe, ou même un record du monde, carrément, pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais surtout, elle devrait gagner. Enfin, voilà, ça crée toujours du spectacle, c'est toujours incroyable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, elle est vraiment très constante, sub 10. Et ça, c'est vraiment... regardez, si on prend ces dernières AVG... Alors, ok, non, c'est vraiment du tout petit 10. Vous voyez, à chaque fois que je le vois, moi, je l'ai vu donc à Hayange, ma compétition chez moi, vous voyez que c'était vraiment tout petit 10, sub 10 et tout petit 10. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'elle est sub 10. Ici, c'est tout petit 10 à chaque fois. Bon, il y a eu un problème ici. Mais vraiment, c'est hyper impressionnant. Et j'espère qu'elle gagnera. Parce qu'elle le mérite bien évidemment. Donc moi j'espère me qualifier en finale, et voilà, plus si affinité, c'est simplement ça. En 3x3 à l'aveugle, on va avoir un des scénarios les plus incroyables de l'histoire des championnats de France, puisque le top 3 français, qui est Maxime, Arthur, Charles, de très loin, vous voyez les temps, ils font globalement quasiment les mêmes. Le top 3 français sera là, et va se disputer le titre. Vraiment personne ne peut savoir à l'avance qui gagnera. C'est probablement l'event où c'est le plus difficile de pronostiquer qui gagnera. Charles a peut-être un niveau très légèrement meilleur de par son TPS, mais il fait beaucoup plus de DNF. Arthur a l'expérience, il a été vice-champion d'Europe. Maxime a un tout petit peu moins d'expérience, mais un niveau vraiment phénoménal aussi. C'est lui qui a le record de France single. C'est un truc de dingue, et personne ne peut imaginer ce qui va se passer. Ça va être passionnant. Jens Haber ne peut pas être champion de France puisqu'il n'est pas français. Il va participer, il peut gagner la compétition, ça lui fera une médaille d'or sur le site de la WCA, mais il ne sera pas champion de France, bien évidemment. 7x7, alors effectivement, 7x7 quand il y a Kiaran, c'est toujours impressionnant, numéro 3 mondial, il peut se passer tout et n'importe quoi, mais nous on ne va pas trop en parler puisqu'on va se concentrer sur les Français. Abdelak devrait gagner, attention à Peter, qui est pas loin derrière.
Et au 6x6, on a globalement le même scénario. Abdelak devrait gagner, mais attention à Peter qui n'est pas loin derrière. Et Abdelak est pas si confiant que ça. Hein. Il dit vraiment que entre lui et Peter, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup d'écart, c'est vraiment pas gagné d'avance. 5x5, alors ok, tout le monde, selon vraiment tout le monde, c'est super facile d'imaginer qui gagnera. Abdelak a l'air globalement assez safe. Si on regarde ses dernières performances officielles, au 5x5, on voit du 53, 50, 50, 52, 48, etc. etc. On a vraiment l'impression qu'il est largement meilleur que le numéro 2, favori numéro 2 ici, qui est Louis. Regardez, si on regarde un petit peu ses performances, 58, 55, 56, 55, etc. Ça semble extrêmement facile de pronostiquer la victoire pour Abdelak. Pour moi, c'est vraiment les deux events où c'est le plus simple de pronostiquer la victoire, avec le 5x5 et le Cube, puisqu'on a parlé d'Anthony Lafourcade il y a quelques minutes. Ok, ensuite effectivement, entre Louis, entre Diego, Alfonso, Lucas, Peter, Alexandre, Elian, là par contre c'est peut-être un des événements où c'est le plus difficile de pronostiquer qui finira sur le podium. Donc il y a vraiment un gouffre en fait entre la facilité de pronostiquer Abdelak champion de France et la difficulté de savoir qui seront les autres compétiteurs qui l'accompagneront sur le podium. Au 4x4, pour le coup au 4x4, regardez, on a un top 2 français qui se dessine, la rivalité historique entre Abdelak et Alexandre qui dure depuis une dizaine d'années, c'est vraiment un truc de dingue, hein, si vous êtes un petit peu ancien dans le milieu, la rivalité entre Abdelak et Alexandre elle est légendaire, mais même si c'est Alexandre qui a le record de France, tout le monde pronostique Alexandre champion de France, ou beaucoup de monde en tout cas pronostique Alexandre champion de France. Il est plus constant, il est globalement un petit peu meilleur, en tout cas en ce moment, donc ça devrait, je pense, être Alexandre. Et ensuite pour la troisième place, extrêmement difficile de pronostiquer, ça peut être n'importe qui, entre Lucas, Juliette, Jules, Pierre, même Louis, Elian, Peter Grassard, bon plus difficile, à partir de là c'est plus difficile, mais il y a déjà beaucoup de monde qui peut terminé troisième. Le 2x2, j'ai tellement de mal à pronostiquer ça, c'est vraiment un event qui ne m'intéresse pas, donc je vais me contenter de citer les favoris, et ensuite on verra bien. Donc les favoris sont Anaël, Juliette, Diego, Pierre, Louis-Marie Rateau, Elian, et globalement ça devrait s'arrêter là. Même peut-être on peut s'arrêter globalement à Pierre ou à Diego, voilà. Sachant que depuis que John Backwell s'est désinscrit du 2x2, en fait il ne sera pas là pour le 2x2, il arrive à la compétition après, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, apparemment il a eu un souci qui fait qu'il peut pas participer. Ça redistribue un petit peu les cartes, hein, puisque John est vraiment été favori numéro 1 je crois, hein, si on regarde un petit peu le classement de John Backwell au 2x2, alors attendez, tac, hop, John Backwell au 2x2, attendez, tac, 2x2, moyenne 1,39, voilà, effectivement, il a le record de France à 1,39, donc depuis qu'on sait qu'il n'est pas là, en fait, ça distribue un petit peu plus les cartes encore, donc voilà, Diego qui nous a fait l'exploit d'aller chercher une médaille au dernier championnat d'Europe. Franchement, ce serait incroyable qu'il arrive à gagner. Enfin voilà, moi, petite pièce sur Diego, et j'espère que Diego arrivera à le faire. Ce serait super. Juliette, c'est pas forcément son main event, Pierre non plus. Avec son titre de 3x3 remis en jeu, il aura sûrement autre chose à faire que on va dire, tryhard le 2x2. Et ensuite, au 3x3, alors là, attention, il y a beaucoup d'étrangers, donc il faut faire attention quand on s'intéresse aux favoris. Mais déjà, première chose, avant toute chose, je suis favori numéro 29. Il y a 16 places en finale. Mais, si on retire tous les étrangers, puisque c'est 16 places pour des Français, en gros, les qualifiés en finale seront le top 16 français, plus tous les étrangers qui sont meilleurs que le 16e français. En gros, c'est ça. Donc ça veut dire que même si je finis 25e de la demi-finale, mais que je suis dans le top 16 français, je suis qualifié en finale. Et c'est mon objectif ultime. Je veux me qualifier en finale. Vous avez, donc je suis 29e, mais on va retirer ceux qui ne sont pas français. Donc je passe 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. Je suis favori numéro 17. Sachant que, devant moi,
On trouve donc Charles, on va dire ses dernières compétitions, parfois je l'ai battu, parfois il m'a battu. Diego Alfonso, pareil. Abdelhak Kadour, c'est pas forcément, on va dire, sa priorité de se qualifier en finale. Il m'a dit que, bon, évidemment, il adorerait se qualifier en finale, mais il a d'autres events où il veut vraiment beaucoup s'entraîner. Donc, c'est pas si évident que ça de pronostiquer Abdelhak en finale. Et je pense que jusqu'à Pablo, Lucas, on n'est pas non plus sûr et certain d'une qualification en finale. Ça va se jouer à tellement peu de choses que c'est très difficile de pronostiquer ça. Donc je peux évidemment battre des gens qui sont devant moi, mais attention, je peux me faire battre par des gens qui sont derrière moi. Jules Kreter a un très très bon niveau et ses records de moyenne sont très récents, ce qui prouve qu'il est en forme. Paul Playis, je n'ai aucune idée de ce qu'il sera capable de faire. Simon Hérault, voilà, on est du sub 8, Alexis Lemaire, on est sub 8, etc., etc. Et Antoine Piot sera forcément en finale, puisque une finale de championnat de France sans Antoine Piot n'est pas une finale de championnat de France. Donc, en fait, il peut se passer énormément de choses. Je suis favori numéro 17. Je vais pas vous mentir, de toute la compétition, j'ai deux objectifs. Que la compétition se passe bien en tant qu'organisateur et me qualifier en finale du 3x3. J'ai même envie de dire que le OH, si je choque complètement la demi et que je ne suis pas en finale, je serai déçu. Mais franchement, je vais passer... Enfin voilà, je vais être déçu et puis c'est tout, je passe à la suite. J'ai deux objectifs, le côté organisateur et le côté qualification en finale. Je veux me qualifier en finale. D'autant plus que, comme c'est à Saverne, 1h30 de chez moi, j'ai quelques-uns de mes élèves qui ont participé au Hayange Open qui seront sur place. Voilà, ce serait incroyable, ce serait un kiff pour moi de participer à une finale devant eux, et puis peut-être que d'autres regarderont le stream. Enfin voilà, je veux participer à cette finale. Bref, maintenant, qui peut gagner? Je vous rappelle que c'est Pierre Meunier qui est champion de France en titre, après une finale exceptionnelle. Je vous rappelle qu'évidemment la favori c'est Juliette qui a le record de France à 5,81 qu'elle a fait à Hayange. Voilà, chez moi, la compétition que j'ai moi-même organisée. Donc, favori Juliette. Maintenant, derrière, on a, je pense, Alexandre, Mathis et Pierre, selon moi, qui ont de réelles chances de gagner. Pour moi, Elian, c'est possible, mais un peu plus improbable. Et ensuite, effectivement, sur une énorme perf, eh ben, on peut imaginer pas mal de monde. Ici, voilà, John, Ulysse, Quentin, Nicolas... Lucas, bon là ça devient un petit peu plus compliqué avec Pablo, Jules, même si Jules a fait cet exploit-là il y a 2 ans, etc., etc. Mais en fait ça peut être vraiment n'importe qui si jamais les grands favoris se ratent un petit peu. Et c'est ça qui est passionnant. Là honnêtement c'est la finale de championnat de France où c'est le plus difficile de pronostiquer le podium au 3x3 peut-être de l'histoire des championnats de France. Si imaginons que les deux favoris, donc Juliette et Alexandre, ou Juliette et Mathis, soient sur le podium face 1 et 2, si Alexandre se rate alors que Mathis a terminé deuxième, ou l'inverse, ensuite le podium, sur une grosse perf, ça peut être n'importe qui. Là, vraiment, du top 20, là, ça peut être n'importe qui, et c'est ça qui est vraiment génial, ça va être vraiment passionnant, parce que dès le début de la finale, donc quand on fait passer le 16e et le 15e de la demi, dès le début de la finale, on n'est pas à l'abri d'une énorme performance qui pourrait éventuellement faire podium. Et si quelqu'un fait une super performance à 7.3 dès le début de la finale, et ben effectivement, pendant toute la finale, on va se poser la question, est-ce que le 7.3 va tenir? Est-ce qu'il sera suffisant pour terminer 3e à l'issue de la finale? Et à chaque nouveau compétiteur ou nouvelle compétitrice qui va passer, on va voir un petit peu si ce nouveau compétiteur ou cette nouvelle compétitrice va passer devant le 7.3, ce qui assurerait probablement une place sur le podium. Voilà, ça va être réellement passionnant. Donc j'espère me qualifier en finale. Et on va pas se mentir, j'espère me qualifier en finale, mais j'espère être 16e. 16e, comme ça, hop, je participe. Et ensuite, je peux voir la finale dans le public. Ce serait vraiment le scénario rêvé pour moi. Donc voilà. N'hésitez pas à suivre tout ça sur le stream de l'AFS, ça va être vraiment exceptionnel. Dès la demi-finale, sur le stream, ils vont vraiment essayer de suivre les favoris pour voir quelles sont les grosses performances et donc les surprises en termes de qualification finale, et quelles sont les grosses contre-performances, et donc les compétiteurs qu'on attend en finale mais qui ne le seront pas.
Voilà. Puis ensuite, toutes les finales, etc., etc. Voilà. J'ai hâte d'y être, ça va être exceptionnel. Et moi, effectivement, en tant qu'organisateur, je vais faire au mieux avec toute l'équipe d'organisation qui va être gérée d'une main de maître par Valentin Hoffman pour que la compétition se déroule le mieux possible. Voilà, voilà. Donc pour ceux que je verrai ce week-end, je vous souhaite une excellente compétition et donc à samedi ou dimanche.